Salut les amis, comment allez-vous? Bonsoir à tous. Oh, le chat il est excité de bon matin. Est-ce que vous reconnaissez ce fond derrière là? Non, c'est pas dans le 77. Mais on pourrait croire en vrai, on pourrait croire. Et ben je peux vous dire que le mec qui a pris cette photo, ah bah il s'est fait des couilles en or mon pote. Il s'est fait des couilles en or. Non, je me suis dit ça pourrait être intéressant de stream de temps en temps le matin, tu vois. De temps en temps, hein. Commencez pas à y prendre goût, mais de temps en temps. Parce qu'il y en a qui peuvent pas le soir aussi, tu vois. Il y en a qui peuvent pas le soir. Même le midi, midi après-midi, ça peut être, tu vois, faire un petit truc. Premier et dernier, ouais c'est peut-être le dernier, c'est pour ça qu'il faut profiter. Alors bien sûr les amis, nous allons parler football, nous allons parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Cristiano Ronaldo est là. La petite histoire de la colline, c'est ça que je voulais vous parler en démarrant directement. Alors, l'histoire de la colline verdoyante, le célèbre fond d'écran de Windows XP, une colline verdoyante parsemée de petites fleurs jaunes. Dans le 77, des milliards de personnes sur la planète ont vu cette photo. Elle est utilisée comme fond d'écran par défaut sur Windows XP. On n'avait pas le choix, hein. T'achetais le Windows XP, t'avais ce fond d'écran, t'avais pas le choix. Bon en fait, vous voulez... Ouais, ok, vous savez c'est quoi la vraie histoire en fait de ce fond d'écran? C'est que le mec il a pris une photo et il y a des mecs qui étaient en train de... Il y a un mec et une meuf qui étaient en train de s'envoyer dans la prairie là, dans la colline verdoyante. C'était en train de s'envoyer comme jamais. Et du coup ils ont été obligés de photoshopper l'envoyade. Voilà c'est tout, c'était ça l'anecdote. Ça y est frère, je vais pas aller dans 8 articles différents. C'est bon, j'ai perdu l'article que j'avais lu tout à l'heure. L'histoire était intéressante mais bon voilà. La vraie histoire c'est ça, c'est qu'il y avait une putain d'envoyade dans la prairie là. Bah forcément on va parler, mais pas longtemps. Je vous promets, je vais pas vous casser la tête avec la finale d'hier. Parce que là vous en avez ras le cul du PSG je pense. Rompiche. Voilà, c'est pour ça aussi que je me lève tôt, tu vois, parce que j'ai bien dormi. Et je me suis couché à 21h hier. Je me suis couché à 21h, vraiment on a bien dormi d'une manière. Ah ouais non franchement c'était... Alors, je vais pas dire la pire finale de l'histoire de la Coupe de France, j'irai pas aussi loin. Alors la seule chose que je vais vous dire sur ce match, je vais pas revenir sur tout le match etc. Je vais vous parler bien évidemment d'un homme. C'était pas lui à la base que je pensais, Fidéo. Bien évidemment Mbappé, on va parler de Mbappé parce que le match qu'il a fait encore hier soir c'était n'importe quoi. Même si on s'en doutait un petit peu puisque Kylian Mbappé à chaque fois qu'il joue contre l'AS Monaco, il a une rancœur, hein, tu vois. Vous vous souvenez de cette... Vous savez pourquoi il a une rancœur contre Monaco? Bon attendez, je vais vous mettre ça. Là ça vient de me revenir comme ça. Parce que quand tu te fais insulter par Louis II, parce qu'à la limite tu peux te faire insulter à Bondy, tu vois. Mais quand tu te fais insulter par Louis II, ouais, je suis pas fou, je l'ai pas inventé l'anecdote. Il s'était fait insulter sa mère. Bon, il s'était fait insulter par 12 mecs. Hein. C'était pas non plus. Genre, y a pas d'image. Kylian, t'es pas neuf? Eh, Kylian, enculé, pourquoi tu vas au PSG? Bon, en tout cas, il s'est fait insulter, mais voilà, on est déjà plus que le nombre de personnes qui l'ont insulté ce soir là. Ouais, c'est un petit échec là, c'est dommage. Je voulais avoir des petites images, tu vois, de J+1 là. Même l'image où. C'était Neymar, il lui dit ouais, t'as vu, ils ont fait un chant pour toi. Non, non, frérot, ils sont en train de m'insulter là. Que des fake news. Non, mais c'est une vérité, je suis pas fou. Vous souvenez quand même, 14e trophée, 14e Coupe de France pour le PSG. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui banalisent ça. Parce que voilà, bien évidemment, Paris a des moyens incroyables. Paris est censé gagner tous les trophées, mais ça reste un titre important, surtout pour nous. C'est le trophée préféré du PSG, voilà. Même avant que le Qatar arrive au PSG, Paris a toujours été une équipe de coupe. Et bien évidemment que ça nous fait toujours plaisir de gagner cette coupe-là. Alors la Coupe de la Ligue un peu moins, même si à l'époque on était content d'avoir gagné la Coupe de la Ligue contre Lens, tu vois. Mais la Coupe de France c'est quand même particulier. Voilà, pour nous c'est quand même particulier. Paris a gagné 2-0 contre une équipe de Monaco qui n'a pas été dangereux. Franchement, j'ai tweeté comme quoi ce PSG là dans le jeu m'effrayait. Voilà, je vous dis parce que aucun créateur, bien évidemment. Parce que à la limite les seuls créateurs de jeu c'est Verratti et Neymar, mais on peut pas compter sur eux. Ils étaient pas là hier. Hier, à part se reposer sur Kylian Mbappé et envoyer la balle à Mbappé, qui a fait un match incroyable parce qu'il a rien raté. Et voilà, bien évidemment, on va se remontrer ce qu'il a fait hier. Moi, il y a un mec qui m'a dit, ouais, comme Pfut a dit ça sur Twitter, tout le monde va le sucer. Et le mec m'a dit, le PSG est en train de faire un récital quand même. Non, parce qu'à la limite, tu me dis, Paris joue pas trop mal. Je peux l'entendre, tu vois. Mais un récital, on va bien avoir la définition de récital quand même. Mbappé a fait un récital à la limite, ouais, ça je suis d'accord. Regardez cette sortie de balle. Va là-bas, hop, hop. Ça va trop vite, c'est le TGV, t'as pas pris ton passe Navigo, c'est fini. On va juste finir sur Mbappé parce que moi je voulais vous poser une question. Est-ce que vous pensez, parce qu'on est beaucoup à mettre en doute l'arrivée de Maurice Lapoche au PSG, est-ce que c'était une bonne chose au final de recruter Mauricio Pochettino? Je lui laisse encore le bénéfice du doute parce qu'il est arrivé dans une saison en cours, donc c'est jamais facile.
Il arrive avec un effectif qui pour moi n'est pas digne d'une équipe qui veut gagner avec des champions. Donc je vais pas lui remettre tous les torts sur le dos. Mais s'il y a bien une chose qu'on peut peut-être reconnaître à Mauricio Pochettino, est-ce qu'il n'a pas permis à Kylian Mbappé d'être la meilleure version de lui-même au PSG? Alors je n'ai pas la réponse, je vais pas faire l'expert, j'ai pas la réponse. Je sais pas si c'est Mauricio Pochettino qui a permis à Kylian Mbappé d'être dans cette forme là. Il veut pas se prononcer sur son avenir. Alors est-ce que c'est bon signe, est-ce que c'est mauvais signe? Personnellement je pense plus du côté que c'est mauvais signe. Maintenant après il faut partir du principe aussi que Kylian Mbappé, dans tous les cas, pour faire gonfler son prochain potentiel contrat au Paris Saint-Germain, ne va pas s'exprimer sur ça avant l'Euro. Bref, c'était pas que de ça que je voulais parler, je voulais juste vous parler de El Fideo, le buveur de Henken. Ah ouais, El Fideo, bien évidemment, vous avez peut-être vu passer l'info, qui est devenu le meilleur passeur de l'histoire du Paris Saint-Germain. 104 passes décisives. Alors lui, je peux vous jurer que un mec qui fait autant de passes décisives, ah bouf, on n'en a pas dans notre entourage, on n'en a pas, ça c'est sûr. Alors que ce soit sur les terrains ou sur Snapchat, on n'en a pas. Des mecs qui font des passes comme ça à longueur de temps à leurs potes, on n'en a pas. On n'en a vraiment pas. Alors, est-ce que Di Maria, quand il arrive au PSG, on espère qu'il atteigne pas ce niveau-là, mais qui déjà reste aussi longtemps? Moi, je pensais pas. Je vous dis la vérité. Parce que là, quand techniquement tu deviens meilleur passeur de l'histoire de ton club, c'est comme Cavani. Cavani, meilleur buteur de l'histoire du PSG. Que vous le vouliez ou non, Cavani restera dans l'histoire de ce club et on en parlera encore dans 20-25 ans. On parlera toujours de lui. Quand il arrive du PSG depuis Manchester, c'est quand même un joueur qui est un peu dans le doute. Un joueur qui a pas. Voilà, ça s'est pas bien passé. Ça s'est pas bien passé à Manchester. Et peut-être que si ça s'était bien passé à Manchester, on n'aurait jamais vu les grandes oreilles de Di Maria à Paris. Di Maria est toujours là et Di Maria a quasiment jamais déçu en Ligue des Champions. Alors bien évidemment vous allez me dire, ouais mais il a pas fait sa passe à Cavani pendant la remontada. C'est vrai. Mais Di Maria quand même en Ligue des Champions, on peut pas lui enlever que ça a tenu ses promesses. C'est ce qu'on attendait. On attendait un mec qui allait nous faire passer un cap. Et là vous allez peut-être être étonné. Parce qu'André Di Maria est quand même troisième meilleur passeur de l'histoire de la Ligue des Champions. 69 non. 69 très belle position mais n'abusons pas des passes. 34 passes décisives. Derrière bien évidemment, mais eux ils devraient même pas être dans les classements Google, ils devraient être sur... En vrai de vrai ces mecs là, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, leurs stats ils devraient être sur le dark web. On devrait pas pouvoir avoir... On peut pas y accéder à ces stats. Cristiano et Messi, les highlights, tout ça, il faudrait les mettre sur le darknet. Tu vois, c'est pas tout le monde qui mériterait de voir ça. Parce que c'est une autre catégorie, c'est pas des êtres humains, c'est des extraterrestres. Di Maria, troisième meilleur passeur de l'histoire de la Ligue des Champions, ça veut quand même dire beaucoup. Ça veut quand même dire beaucoup. Bravo à Di Maria qui a quand même, je pense, mérité de finir sa carrière au PSG. C'est pour ça que je pense on l'a prolongé aussi. Parce que sur tout ce qu'il a fait au PSG, il mérite au moins ça. Donc voilà, petite retraite dorée dans la capitale, ça fait toujours plaisir. Tu vas raconter la belle histoire de cet homme, cet individu. Enzo Pérez. Enzo Pérez qui joue à River Plate. Alors là comme ça peut-être que ça vous parle pas trop. Ben, ce mec les amis a vécu peut-être la plus grande nuit de sa vie à un poste qu'il n'apprécie pas. Puisque tout simplement ce mec là que vous voyez avec des gants de gardien, il n'est pas gardien de but, il est milieu de terrain. Et peut-être qu'on doit remercier Wuhan pour ce qu'on va vivre dans quelques instants. River Plate recevait Santa Fe je crois. C'était River Plate contre Santa Fe, pardon, Santa Fe. Voilà, c'est un truc, c'est une équipe de mafieux, un truc comme ça, en Argentine. Et en fait, tout simplement, River Plate a été obligé en Copa Libertadores, donc l'équivalent de la Ligue des Champions là-bas, d'aligner l'équipe. C'est même pas l'équipe réserviste, c'est l'équipe dans la rue. Parce que toute l'équipe, tout l'effectif avait le Covid. Tu vois, quand Jules il a dit il y a le Covid, bah là il y a vraiment le Covid. Et en fait, tout simplement, bah, c'était l'équipe 7 de River Plate qui allait affronter Santa Fe. Et carrément, ils avaient même plus de gardiens disponibles. Les 4 gardiens ont chopé le Covid. Et Enzo Pérez s'est dévoué, donc milieu de terrain défensif, je croyais. Il s'est dévoué tout simplement pour aller au cage. Et bah, vous allez voir que à Poulaïdel, il peut aller se faire foutre. Il a joué, c'est même pas, tu vois, parce que on a déjà vécu des moments genre Mamadou Sakho qui va au cage pendant 3 minutes, des joueurs de champ, Dani Alves qui va au cage. Mais là, un joueur de champ qui va au cage dès le début du match, je sais même pas si c'est déjà arrivé. Là, River Plate était coté à 7 hier. River Plate coté à 7 puisque forcément c'était l'équipe 40 en fait. Vous allez voir ce qui s'est passé. Alors
En fait, non, je vais pas vous montrer ce qui s'est passé. Voilà, River Plate a gagné. Donc la cote à 7 a été validée. Moi, je vais juste vous montrer le highlight du match qu'a fait Enzo Pérez en gardien de but. Solide. Là, c'est comme si Walker également. Mais est-ce que c'est déjà arrivé un gardien dans l'histoire qui rentre direct? Un joueur de champ qui joue gardien dès le début? Parce qu'en cours de match, c'est possible. Parce que peut y avoir des exclusions, peut y avoir des blessures. Mais en début de match comme ça? Là c'est la caméra isolée sur Enzo Pérez. Déjà un meilleur gardien que Apula Edel. Regarde, solide. Tu vois un mec, il est même pas gardien. Tu dois être ouf. C'est comme quand en club pro le gardien d'en face il le fait sortir. Tu joues plus normalement. Et bien évidemment Enzo Pérez a été homme du match. Voilà, River Plate s'est imposé 2-1, cote à 7. Fallait prendre, fallait totalement prendre. Apula Edel et sa troupe. Alors ce montage, pour moi ce montage il définit tellement le PSG de cette époque là les gars. Quand les deux meilleurs gardiens du PSG vont mal. Oh la qualité désastreuse. Michael Landreau, regardez-moi ce grand bâtard. Et c'est lui qui vient donner des conseils au PSG. C'est lui qui vient, c'est ce charlatan qui vient donner des conseils. Même en qualité pixel, on voit que c'est de la merde. C'est quoi ça? Comment tu peux te prendre un but comme ça mon frère? Ça fait 30 ans t'es goal, tu prends des buts comme ça. Ange Bar à l'ancienne, l'époque de nos grands frères. Ah non, pas ça. Ah ça fait mal, ça fait très très mal de voir ça. Danger. Celle-là c'était n'importe quoi contre le Sporting en match amical. La saison elle avait même pas commencé, on savait qu'on allait souffrir. Bénil. Ça c'est le pire but qu'il ait pris, c'est celui-là, c'est à Lyon en vrai. Il nous a tués. Celui-là. C'est mal dégagement mon frère. Gomis! Gomis, viens là! Viens Gomis, viens! Gomis, embrasse-moi! Ah, il a offert son cul. C'est vrai, j'ai fait quelques erreurs. Vous vous souvenez de l'histoire où ça nous a dit qu'en fait il avait 35 ans ou je sais plus quoi là? Ça avait failli nous mettre dans une merde noire ça aussi. C'est l'un des 50 centres SOS Main en France, ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un patient vient d'arriver au bloc. Comment t'as dit que tu t'appelais déjà? Je m'appelle Edel Apula. Une intervention est indispensable. Pour lui, ça devenait urgent. Elle touche un jeune homme de 28 ans, jusqu'ici en parfaite santé. Il est parti directement à l'hôpital. Plus la prise en charge est rapide, plus le patient aura de chances de récupérer la mobilité de sa main. Souvent, ça se passe très très bien. Très souvent, ça se passe très bien. À peine arrivé et déjà prêt pour l'opération. J'ai une pensée pour Edel. Il a été trop loin dans le montage. Même moi, j'aurais pas été aussi loin, je pense. J'aurais pu le faire, mais là, il a fait très très fort le poteau là. Parce que c'est lui qui aujourd'hui souffre le plus, c'est lui. Maintenant, les copains, on va le soutenir tous. Hein. Le patient est opéré. Ouais, bravo. Ton corps, c'est un bordel. C'est pas normal. Ce sont des fautes graves. Voilà. On va attaquer en justice. Et il y aura des suites. Un chirurgien réputé par le nombre de ses erreurs médicales. C'est lui qui fut à l'origine de l'incroyable bévue. Tu vois la différence? Oh là là, quel scandale! C'est au niveau de la jambe gauche. Alors là, c'est compliqué. C'est choquant. Il était trop loin. C'est vrai que c'est choquant. Bah merci beaucoup à New Smooth Criminal. Hein. Franchement, tu verras peut-être jamais cela, mais t'es un roi. Hein. Franchement.